Claire Fournier, au-delà du drame vécu encore une fois par les passagers et tous les membres d'équipage de cet avion, il y a des conséquences d'ores et déjà économiques à cette catastrophe aérienne dans un pays qui était déjà pas bien en point. Oui, on peut d'ores et déjà dire que 2016 sera une année sinistrée pour le tourisme égyptien, qui évidemment est un secteur économique clé, puisque c'est encore 11% du PIB, 2,5 millions d'emplois directs et indirects. Et effectivement, depuis le printemps arabe, depuis que cette région est affectée par des menaces terroristes, même si en Égypte c'est le cas depuis une quinzaine d'années, les revenus se sont considérablement dégradés. Ils ont été divisés par deux, regardez, à 5,5 milliards de dollars. Et puis les touristes ne viennent plus, on viennent moins en tout cas. On était à 15 millions en 2010, on est aujourd'hui à 9 millions. Et d'ailleurs, les Français, qui étaient un des gros contingents des touristes, n'y vont plus. On est passé de 300 000 avant 2010 à peine 15 000 aujourd'hui. Les Russes aussi étaient une grosse clientèle, notamment de la côte, Sharm el-Sheikh, des stations balnéaires. Bon, depuis l'attentat contre le charter russe, il n'y a quasiment plus de Russes non plus. Donc tout ça est évidemment désastreux pour l'économie égyptienne. Aujourd'hui, c'est un pays qui est considéré comme risqué. Par exemple, le Quai d'Orsay déconseille formellement aux touristes français d'aller à la fois dans la péninsule du Sinaï, à l'exception de la côte où se trouve la station balnéaire Sharm el-Sheikh. Mais même pour ce qui est des régions extrêmement touristiques comme la vallée du Nil, il est déconseillé de s'y rendre tout seul, en tout cas, ou de conduire dans le pays. Il vaut mieux y aller dans un cadre très intégré. Et l'ironie du sort, c'est que pour cette année, on attendait un frémissement, une hausse du tourisme en Égypte, mais ça, c'était avant le crash de la 300.